C'était Sarah qui nous fait à dîner. Bon. Donc jusqu'à maintenant, mon hamac est installé ici, dans les fougères, dans les pentes abruptes, les souches et les branches. Et je dors très bien ici. Une pente un petit peu moins que 45 degrés qui mène dans un genre de forêt, si on veut, fossé ou peu importe. Et c'est là qu'était installé mon hamac. Puis je vais l'installer. Ça, je suis installé ici depuis que je suis arrivé en fait. Puis là, on est on est le 12 ou le 13. En tout cas, on est mardi, en juillet. Là. Et je vais m'installer. En fait, c'est là, dans les arbres. Ici. On grimpe dans l'échelle. Puis on monte jusqu'à l'espèce de branche, de corde qui est là, en haut. Ça va être là où je vais pouvoir marcher dans le fond. Ça, c'est de l'arbre à là. Je vais marcher sur le fil, puis au-dessus de ça, je vais installer mon hamac. Fait que je vais être à l'ombre, puis je vais être haut. Probablement à la même altitude que j'étais. Mais là, je suis à peu près à 15 pieds. La corde est à 15 pieds. Ça veut dire que mon hamac va comme être à 20 pieds. Ou à peu près. Voilà. C'est vraiment l'échelle par excellence. Un petit peu 6 pouces de plus que 12 pieds. Strap ratchet. Grosse chaîne. Ça va être solide. Alors voilà, le hamac est enlevé. Puis je vais vous montrer la nouvelle installation. Voilà. Le soleil a bougé un peu là. J'ai été mangé. Puis j'ai eu des problèmes avec des chaînes puis tout là. Fait que je vais aller vous montrer qu'est-ce qu'il y en a. Ça c'est ça, finalement c'est 20 pieds d'auteur. Au sol. Je vais essayer de pas péter la caméra. Là. Je devrais mettre le harnais de poignet. Bon. Fait on commence par le plancher. J'ai mis des straps ratchet, gros calibre, attachés après une chaîne, qui est autour d'un gros arbre. C'est une grosse bête cet arbre-là, pareil. C'est cool parce que regarde, ça fait un escalier. Mais je m'en vais pas vraiment par là, fait que bon. Pour ce que ça vaut, puis de l'autre côté, c'est le même setup. Des chaînes avec une strap ratchet. C'est bien tight. Et
Bon, le hamac. Fait que le hamac, c'est des petits pics. Je me rappelle pas du nom de ce nœud-là. Là. C'est le même nœud qu'on utilise pour des amarres. Du moins la partie à gauche. Puis la partie à droite, c'est un... Encore une fois, je me rappelle pas le nom de ce nœud-là. Mais c'est la coche. Parce que ça évite d'avoir de la tension sur une seule jonction. Autant ici que là. Fait que ça, y a moins de stress sur la corde de cette façon-là. Bon. Les straps en tube qu'ils fournissent avec le hamac sont pas assez larges pour ce type d'arbre-là. Fait que j'ai comme été obligé de m'arranger, là. Ce qui est pas tant grave en soi. Bon. Plus haut que ça, il y a l'autre corde. Qui est juste dans le fond une corde de singe là, pour se pendre après. C'est vraiment de la grosse, belle corde. Avec l'autre corde d'escalade ici avec un nœud en 8. Qui ne se défera pas de sitôt. Fait en gros, c'est là-dessus qu'on peut marcher. Ah oui, j'ai un super panier en bas. Que je me suis mis pour monter des choses. Puis je me suis fait un harnais de sécurité que je vais enfiler. Voilà, je ne peux plus mourir. Je suis armé. Je vais essayer de vous montrer. Bon, ça vaut pas vraiment la peine de se rendre de l'autre bord, mais mettons que je voudrais traverser. Tu te tiens en haut, évidemment, à deux mains, si possible. Puis en bas, ben, t'es sur ton affaire. Fait que c'est facile de se rendre de l'autre bord. L'autre bord, c'est la même façon là, pour le hamac. Toujours le même nœud. Ici, puis l'arbre est plus petit, fait que c'est avantageux. En haut, c'est attaché avec une corde rouge, puis il y a une manille qui fait le lien entre la corde et l'autre corde. Bon, puis toujours un nœud en 8 pour éviter que tout décroche. Bon, ici, il y a une corde de tension. C'est juste pour que le hamac soit ouvert plus large pour éviter que ça s'affaisse sur le locataire. Même affaire de l'autre côté. Puis il y a de la tension là-dessus. Fait que c'est... Quand tu te couches dedans, en fait, ça se tend encore mieux. C'est mieux tendu. Finalement, à l'intérieur du hamac, bon, plusieurs couches. En commençant en dessous complètement avec une couverte que j'ai pliée assez petitement. Matelas, bien gonflé. Puis finalement couverte. Et finalement, sac de couchage et oreiller. Voilà. Avec la super vue sur peu importe. Donc c'était la démonstration du super hamac à installation à 20 pieds dans les airs. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous en souhaite une bonne. Je me suis dit que c'était pas un vrai démo tant que j'étais pas dans le hamac. Alors voilà. Toujours avec mon super harnais de sécurité. Broche à foin faite. Au moins, j'ai de quoi me tenir s'il y a quelque chose. J'ai vraiment un bird's eye view, tu sais. Ouais. Fait confortablement assis. Ah oui, l'oreiller, évidemment. Ça fait partie du confort. Qu'est-ce qui est vraiment bizarre avec un hamac pour dormir, c'est que, mettons que tu mettes un peu de poids de ce côté-là. Là, tu te trouves à comme tomber de côté, tu sais. Le hamac est comme débalancé. Le truc, c'est de juste mettre ses pieds du côté opposé et là, tu te retrouves à être droit parce que, tu sais, un hamac, imaginez, évidemment, si tu te mets parallèle au hamac, ça fait une banane. Mais si vous mettez perpendiculaire au hamac, ça fait une ligne parfaitement droite si le hamac est bien tissé. Ce qui est le cas dans ce cas-ci. Fait que tu te mets juste un peu de côté, c'est comme un compromis entre les deux.
Et voilà. Normalement, il ne faut pas dormir avec ses souliers par contre. Ça met de la merde dedans le hamac. Et ultimement, ça graffine le hamac. Je vous montre comment on sort de là. Fait que maintenant tu dors. L'idée c'est que tu as le trou ici. Là, il n'est pas fermé parce qu'il y a la corde, mais il y a comme pas de danger, pas juste le poids. Puis comment c'est tissé. Tu fais juste t'asseoir dedans. Puis il est par défaut pas avec de la tension, tu sais. Fait qu'il y a de la tension, là, mais il est plus tough à ouvrir qu'à fermer. Hein. Fait que mettons, tu pousses avec tes pieds un peu pour ouvrir la patente. Tu garages tes deux pieds en bas. Là, tu paniques parce que tu te rends compte, fuck, je suis bien haut. Ah, là, tu te prends dans la corde parce que tu es tout jammé. Et bien sûr, je ne peux pas échapper la caméra, c'est possible. Tu déposes le pied sur la chose en question. Fait que, pour ceux le matin qui ont de la misère à avoir de la concentration avant d'avoir bu leur café, je vous invite à vous installer une cafetière en hauteur pour un confort maximal. Là, comme il est ouvert, ça c'est de la chenoute si tu le laisses ouvert durant la journée parce que il y a des chances, il y a des risques qu'il y ait des visiteurs. Que les visiteurs te dérangent durant la journée. La nuit, peu importe. Et voilà. Une fois qu'il est fermé, tu sais, il y a pas. Tu peux pas tomber de ce hamac-là. En passant, j'ai pas donné de détails sur le hamac. C'est Hennessy qui fait ça. H-E-N-E-S-S-Y. Hennessy. Pour les éclairagistes, c'est pas N-S-I. C'est Jonathan qui fait une clôture en bas. On va redescendre. On laisse le harnais là. Ça, c'est le système auto-release pour le panier. Hein. Dans le fond, si tu es en bas et tu veux mettre quelque chose d'un peu plus lourd, ben, tu peux juste tirer un peu. Alright. Ah oui. Première fois que je suis monté ici, il y avait, ben là, la branche est rendue en bas, là, parce que je l'ai enlevée, mais c'était une petite branche, il y avait un nid d'abeilles. Fait que je me suis dit, fuck. T'sais. Premièrement, je suis en train de monter dans l'arbre, en train d'enlever les branches qui me dérangeaient. Puis là, il y a une abeille qui commence à me tourner autour. Finalement, je me rends compte qu'il y a un nid juste à côté. Fait que bon, j'ai été chercher la pôle blanche qui est là, une pôle de 20 pieds. Puis j'ai tapé sur le nid pour le garocher en bas. Parti à courir, parce que je voulais pas avoir des représailles. Puis, 15 minutes plus tard, encore les abeilles tournent autour. Le lendemain matin, encore les abeilles tournaient autour du nid. Comme quoi qu'il y a une forme de... Je sais pas, ils doivent chercher quelque chose, évidemment. Là. Ils savent comment se rendre au nid. Puis ils sont probablement fâchés parce qu'ils n'ont plus de nid. Mais... Finalement, là, ils reviennent plus. Là. En fin de journée, ils ont arrêté. Hein. Soit le lendemain. Fait que pour ceux qui veulent s'installer où il y a un nid d'abeilles, donnez-vous du temps. Donnez-leur du temps. Ça, c'est la partie la plus poche. Parce qu'il n'y a pas de... pas de branche. Alright. Safe and sound.